And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Oublier un souvenir peut sembler plus difficile que d'essayer de le conserver en mémoire. Au niveau cérébral, il en serait de même. Oublier un élément demanderait plus d'efforts que le conserver. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau. Il vous est sans doute déjà arrivé de vous plaindre de la difficulté de réussir à conserver un nouvel élément en mémoire. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir simplement et à coup sûr apprendre quelque chose afin de le garder tout au long de sa vie ? Le fait de pouvoir mémoriser de nouvelles informations semble complexe. Le fait de pouvoir retenir de nouvelles choses semble difficile. Mais cette complexité ne semble en rien comparable à la difficulté d'oublier un élément, à la difficulté d'oublier un souvenir bien précis. Retenir un élément semble complexe, mais oublier un souvenir semble encore plus difficile, semble demander un effort bien plus conséquent. Cette impression que l'on peut subjectivement ressentir de difficulté, d'efforts supplémentaires pour oublier, se retrouve-t-elle au niveau du fonctionnement cérébral ? Oublier quelque chose demande-t-il un traitement en mémoire plus important que lorsque l'on essaie de conserver un souvenir ? Pour essayer de répondre à ces questions, des chercheurs d'Austin et de Pennsylvanie ont réalisé une expérience publiée en mars 2019 dans la revue scientifique Journal of Neuroscience. 24 volontaires ont participé à cette expérience dont une partie du protocole est assez simple. Les participants étaient placés dans une machine IRM. À l'intérieur de celle-ci, des photographies leur étaient projetées. Ces photos pouvaient représenter des visages ou des lieux. Si la photo était un visage, le participant devait indiquer s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. Si la photo était un lieu, le participant devait indiquer si ce lieu était à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette tâche était une fausse tâche. Elle permettait seulement aux scientifiques de s'assurer que le participant était bien concentré sur l'image et qu'il l'avait correctement traitée. La vraie tâche, qui intéressait vraiment les chercheurs, arrivait après. Une fois que la photo disparaissait. 3 secondes après l'apparition de la photo, celle-ci laissait place à une croix. Cette croix pouvait être de 2 couleurs. Si la croix était noire, alors la consigne était « retenez en mémoire l'image qui vient de disparaître ». A l'inverse, si la croix était jaune, la consigne était « oubliez la photo que vous venez de voir ». Qu'il faille retenir ou oublier, les volontaires avaient 6 secondes afin de faire cela pour chaque photographie. Et pendant ces 6 secondes, grâce à l'IRM fonctionnel, les chercheurs mesuraient de manière indirecte l'activité cérébrale des participants afin d'observer ce qu'il se passe dans le cerveau lorsqu'il est demandé de retenir ou d'oublier. Une quinzaine de minutes après la fin de la présentation des photographies, les chercheurs ont soumis chaque volontaire à un test pour savoir si les images présentées avaient ou non été retenues. De manière générale, les résultats montrent que les participants ont reconnu davantage les photographies qu'ils devaient explicitement retenir que les photographies qu'ils devaient oublier. Ce résultat est intéressant, mais ce qui nous intéresse un peu plus dans cette étude est l'activité cérébrale mesurée suite à la consigne « retiens cette image » ou « oublie cette image ». Par cette expérience, et grâce aux résultats issus des mesures IRM, les chercheurs montrent que lorsqu'il est demandé à un individu de retenir une photographie ou au contraire
de l'oublier, l'activité cérébrale qui en résulte ne serait pas tout à fait la même. En moyenne, comparé à ce qu'il se passe en tentant de retenir une photographie, il semblerait qu'essayer d'oublier entraîne une augmentation de l'activité cérébrale de certaines régions du cerveau. Des régions telles que le cortex préfrontal dorsal, le cortex singulaire postérieur et le précuneus. Des régions notamment impliquées dans les processus de mémoire. Pour les chercheurs, cette augmentation de l'activité cérébrale pourrait rendre la mémoire plus vulnérable et sensible à l'oubli. En conclusion, à côté de ce sentiment personnel, laissant parfois penser qu'oublier est plus difficile, plus complexe que retenir, les résultats de cette étude semblent montrer qu'il en serait de même au niveau cérébral. Pour oublier, le cerveau devrait produire une activité plus importante de certaines régions cérébrales afin supposément de déstabiliser ce qui est mémorisé. Au niveau cérébral, oublier semblerait bien demander plus d'efforts que retenir. Avant de passer à un conseil lecture, il est important de préciser que le protocole et les résultats de cette étude sont plus étendus que la partie que j'ai pu en présenter. Et parler d'une étude utilisant une machine IRM me permet de rappeler que les résultats d'IRM fonctionnels sont bien plus compliqués que le simple fait d'observer des points lumineux sur des images du cerveau, notamment dans cette étude où le traitement des données est extrêmement complexe et poussé. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Pour notre cerveau, tenter d'oublier des choses est plus intense que de les apprendre ». Il est écrit par Nelly Lesage et il est à lire sur le site numerama.com. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latêtesdanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.